À quelques jours de la clôture de la session de mars 2020, l'heure est au bilan. L'exercice parlementaire n'a pas été facile dans un contexte de coalition entre les deux familles politiques qui se sont livrées un combat sans merci durant plusieurs années. C'était une session quand même difficile. Difficile parce que pour la première fois, donc, on a une législature dans un contexte qui est différent, c'est-à-dire un contexte de coalition. Alors dans le contexte de coalition, évidemment, c'est deux familles politiques qui se mettent ensemble pour pouvoir donc gérer. Et nous sommes dans cette nouvelle majorité où on voit que cette majorité évolue par moments en dents de scie. Et c'est très, très difficile parce que là maintenant, il faut gérer au niveau de la base, donc des élus qui nous ont envoyés ici. Et au même moment, il faut aussi gérer au niveau donc de la capitale les crises, les tendances pour que les revendications que nous emmenons au niveau donc de l'exécutif puissent être compris sans qu'il y ait des dysfonctionnements en termes donc de la coalition donc, que nous avons. Donc finalement nous avons une double tâche. Je dirais que c'est une session qui n'a pas été en tout cas facile pour nous autres. Et par rapport à cela, donc il faut être quand même donc, assez clair pour dire que nous autres, donc les députés, souvent, en tout cas, nous pensons que nous avons été incompris. Et vous avez des crises qu'il y a eu ici, parce qu'il y a ces crises d'incompréhension où les gens pensent que, au lieu de se mettre donc, dans une posture d'une coalition, les gens pensent que c'est un antagonisme qui vient là pour finalement tirer la couverture d'un côté ou de l'autre, ce qui n'est pas le cas pour nous autres. Quand un ouvrier est à l'ouvrage et tout ça, à ce moment-là, il ne peut pas encore porter un jugement. Je dirais que c'est assez prétentieux de porter un jugement maintenant. Ce qui est important, pas en termes de loi, je dirais dans la généralité, c'est de voir quand même donc, le bon fonctionnement. Au moment où nous sommes en train de parler maintenant, quand on voit que le gouvernement, donc l'exécutif, sollicite une prolongation par rapport à l'état d'urgence et qu'on voit donc qu'il y a des tendances où il y a des tendances de réserve et puis on dit ah non, il faut quand même avoir un sens de responsabilité pour comprendre que même quand il y a des crises et des tensions, mais il y a quand même l'intérêt supérieur de la nation qui est en train donc, de prévaloir. Donc par rapport à cela, je dis que ce qui m'a surtout marqué, c'est de voir donc la sagesse que la présidente donc, de l'Assemblée nationale a en ce moment précis de dire écoutez, on ne pensait pas qu'une femme serait donc à la hauteur. Et je pense qu'elle est plus qu'à la hauteur. Donc c'est de pouvoir porter les coups et de s'assurer que nous gardons, comment dirais-je, un équilibre au niveau du législatif pour que l'exécutif et pour que la population et même les judiciaires puissent en tout cas tenir. C'est ça en tout cas qui est important. Je dirais, bon, difficile de pouvoir donner aucun avis, c'est plutôt par rapport à celle qu'on considère, comme disent les Italiens, le capo de tutti capi, donc la personne qui est à la tête, comment est-ce qu'elle est en train de conduire donc, le navire pour que les choses ne puissent pas chavirer. Néanmoins, la coalition a toujours privilégié l'intérêt supérieur de la nation et entend gérer les moments difficiles avec sagesse.